messe. André Hamon, Paul Pagé, Raoul, Hortense et Madeleine Besner, Alain Leroux, Nicole Maisonneuve, Fernand Boucher, Âme du Purgatoire, Samé Emmanuel et Martin Renaud. Levons-nous pour entrer en célébration. Je suis à la page 110. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce matin de gloire, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous comblent de grâce et de paix. La nuit dernière, alors qu'il faisait encore sombre sur la terre, l'eau du baptême a été bénie pour que nous passions tous et toutes avec le Christ des ténèbres à la lumière. Que Dieu, par cette eau, poursuive aujourd'hui l'œuvre de résurrection qu'il a commencée en nous le jour de notre baptême. À la page 91. 91. Seigneur notre Dieu, sois favorable à nos prières, sois favorable aux prières de ton peuple, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les humains. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ, notre Seigneur.
Au sens de la vie, nous venons puiser. Au sens de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour nos peuples, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Au sens de la vie, nous venons puiser. Au sens de la vie, l'homme est libéré. Au sens de la vie, nous venons puiser. Au sens de la vie, l'homme est libéré. À la page 111, au bas de la page 111. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble, qui nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu, Père, alléluia. Gloire à Dieu le 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 Père, Gloire à alléluia. toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. 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 Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. 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 À toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Au Dieu qui est, alléluia. Au Dieu qui était, alléluia. Au Dieu qui était, alléluia. Et au Dieu qui vient, alléluia. Au Dieu qui vient, alléluia. Éternellement, alléluia. Alléluia. Éternellement, alléluia. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité.
Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia,
ensemble. Notre Père qui nous est Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai dansé un tout petit peu, mais pas beaucoup, et pour deux raisons. La première, c'est que quand on chante Alléluia, on doit absolument danser, absolument. Même si on ne danse pas, l'orteil, ce qui est gros là, va comme bouger dans ma chaussure, parce que Alléluia, c'est toujours spécial. J'ai dansé aussi avec le livre parce qu'en milieu juif, quand on proclame la parole de Dieu, tous les hommes, au fond, se mettent debout et prennent les rouleaux du livre de Dieu et dansent avec. Parce que pour eux, c'est la vraie épouse, la parole de Dieu. Celle qui nous montre le chemin qu'il faut suivre pour finalement savoir où mettre le pied et comment avancer progressivement jusqu'au bonheur sans fin. Les femmes feraient la même chose. Le meilleur époux, au fond, c'est Dieu. La meilleure épouse aussi, c'est Dieu. Dieu est homme et femme. Il n'est pas qu'un homme. Il est à la fois homme et femme. Et c'est d'ailleurs en tant qu'homme et femme qu'il est Dieu, parce que s'il n'était qu'un homme, de toutes les façons, il n'est ni homme ni femme. Mais là où on l'a désigné en premier, on le prenait pour un homme, mais Dieu n'a pas de sexe. Donc il n'est pas qu'un homme, il est à la fois Dieu et il n'est pas à la fois homme et femme.
Notre Père, Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'est pas que Père. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Pâques, qui signifie au fond l'anéantissement du mal, le triomphe de Dieu, Dieu qui est plus fort que tout, même plus fort que la mort. Hier, on entendait le passage qui disait « L'ange du Seigneur descendit du ciel et il va rouler la pierre qui s'est trouvée devant le tombeau de Jésus, comme pour dire, toi Pierre, qui symbolise la mort, on t'a roulé. » Et non seulement l'ange l'avait roulé, l'ange était même assis dessus, comme pour dire, tu es fini. Un peu comme on fait avec un ennemi. Ceux qui ont fait le service militaire savent ce que c'est. À un ennemi, on dit, mets les bras en l'air ou bien couche-toi par terre. Et puis avec son talon, on vient mettre ça sur sa nuque pour lui dire qu'il est fini. Alors l'ange du ciel a roulé la pierre et il s'est assis dessus, comme pour dire, la mort, où est ta force? Dieu seul est fort. Maintenant, Jésus est ressuscité. Pâques, au fond, signifie cela. Hier, je prenais quelques photos de la grotte ou du tombeau de Jésus. J'ai envoyé ça aux amis qui sont en Europe. Et il y en a qui disaient, est-ce que ces pierres-là, comment vous expliquez ça? J'ai dit non, c'est du papier spécial. Si c'était des pierres, ça prendrait des hommes forts, des femmes fortes pour pouvoir les déposer dessus. C'est du papier spécial, mais qui donne l'impression que ce sont des pierres. Il trouvait que c'était très beau. Alors, je salue en passant les gens qui ont fait ce décor. Ils nous aident à cheminer comme il faut, en nous rapprochant davantage de ce que Jésus a vécu, du lieu où il a été enterré et du lieu où il a été enterré, si vous voulez. Qui va au tombeau? C'est Marie-Madeleine. Pourquoi elle va au tombeau? Probablement pour deux raisons. La première, elle voulait aller se recueillir, un peu comme on le fait ici quand on perd un être cher. À un moment donné, de temps en temps en tout cas, on fait un saut au cimetière pour aller se recueillir devant la personne qui nous est chère et qui est décédée. Marie-Madeleine serait partie probablement pour ça, mais aussi du fait que Jésus a été enterré dans la précipitation. Pâques devait être célébré, le sabbat était comme proche, et puis Jésus est mort. On ne peut pas laisser les corps sur la croix. Il faut absolument que ça soit enterré pour ne pas souiller la fête juive. Et dans la précipitation, même si Joseph d'Arimathie et aussi Nicodème sont allés avec plusieurs livres d'aromates, il reste que Jésus pouvait mériter mieux que ça. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien autour de lui. Il a multiplié les pains, il a guéri les malades, il a même ressuscité les morts. Il méritait que les funérailles soient somptueuses. Mais ce n'était pas le cas. Dans la précipitation, il a été enterré. Et Marie-Madeleine, pour l'autre raison, elle est donc partie probablement en ajouter à ce qui manquait. Alors, elle se rend compte que Jésus n'est plus là. Son corps n'est pas dans les tombeaux. Et puis là, elle va courir pour aller annoncer aux apôtres. L'ironie du sort, c'est que quand on comptait les humains, on ne comptait jamais les femmes, on ne comptait jamais les enfants. Mais l'ironie du sort, c'est que maintenant, c'est la femme qui doit annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Elle devient l'apôtre des apôtres. C'est elle qui va annoncer ce qu'on appelle en jargon sophistiqué les kérigmes, donc
le cœur de notre message chrétien. Elle va annoncer ça. Jésus, même si elle dit le corps de notre Seigneur n'est plus là, ou on ne sait pas où on l'a mis, mais c'est déjà une façon de signifier aux autres que Jésus est ressuscité d'une certaine façon. Alors, les deux vont courir. Pierre et Jean vont courir pour aller vérifier pourquoi ils courent. Plusieurs raisons. Certains pensent qu'ils ne croyaient pas en ce que la dame disait, mais elle est peut-être en train de délirer. Et on va aller vérifier si dans ce délire, ce qu'elle dit est vrai. Alors ils sont partis. Mais on dit que quand ils sont arrivés, le premier arrivé là, c'est Jean. Pourquoi Jean est arrivé en premier? Peut-être parce qu'il était plus souple, svelte, plus habile, moins âgé, beaucoup plus fort. Et puis il est arrivé en premier, mais il n'est pas entré dans le tombeau. Il n'est pas entré. Il a attendu que Pierre le fasse. Quand Pierre est arrivé, Pierre est entré, lui. Alors qu'il est arrivé en retard. Pourquoi en retard? Il était peut-être un peu plus vieux, peut-être il avait de l'embonpoint ou il souffrait de rhumatisme. Il est arrivé en deuxième lieu. Mais si Jean a attendu que Pierre entre, c'est évidemment pour lui laisser la préséance. Pierre était choisi par Jésus comme un premier parmi les égaux. Il lui avait dit, toi, je t'ai mis à part, je vais prier pour toi. Quand les autres vont commencer à faiblir dans la foi, toi, tu seras là pour les réconforter. Et c'est pour cela que Pierre va donc entrer en premier. Et quand il l'aura fait, là, Jean peut aussi accéder à ces lieux-là. Notre Pierre actuel, c'est notre pape. C'est lui qui est le premier parmi les égaux. Il n'a pas eu une ordination autre que l'ordination épiscopale, mais il a été choisi par les cardinaux pour qu'il joue le rôle de Pierre. Il est là donc comme pour symboliser aussi l'unité de l'Église. Maintenant, celui qu'on a est malade, on va prier pour lui. Que Dieu aille à son secours pour que tout se passe bien pour lui. La fête de Pâques est aussi, tout en disant que c'est la fête de la résurrection de Jésus, c'est une fête qui doit nous inviter au fond à quitter nos tombeaux, à sortir de nos tombeaux de médisance, nos tombeaux de calomnie, nos tombeaux de colère, nos tombeaux de gourmandise, nos tombeaux de paresse, nos tombeaux d'avarice, nos tombeaux de luxure, nos tombeaux d'orgueil, nos tombeaux. Chacun peut en ajouter. La liste n'est pas exhaustive, celle que je viens de donner tantôt. Chacun de nous, en écoutant sa conscience, peut trouver que tel ou tel vice est là. C'est comme un tombeau dans lequel on est. Alors, en ressuscitant avec Jésus, qu'il nous aide à sortir de nos tombeaux-là. Et il peut le faire lui-même en tant que prémisse de ce que nous devons avoir plus tard. Il nous montre l'exemple comme quoi nous sommes capables de quitter nos tombeaux pour aller vers les choses qui sont extraordinaires. Je termine en disant que nous avons le cierge pascal. Quand on l'allume, le jour où on célèbre les funérailles, on fait une prière. On dit toujours, Seigneur, en ce moment où notre esprit, notre corps, notre être frise la tristesse et le découragement, toi qui es lumière, viens brûler tout ce qui peut nous déranger, viens nous fortifier pour que on puisse passer ces moments avec beaucoup de sérénité. Et aujourd'hui, si on l'a allumé au fond, c'est pour dire que Jésus est la vraie lumière. Toutes les autres lumières que nous pouvons avoir, celles qu'on a allumées là, c'est beau pour qu'on puisse voir. Mais pour voir quoi?
Tandis que Jésus qui est lumière, il nous aide à voir les choses avec le cœur. Et quand on le voit avec le cœur, c'est très différent parce qu'en ce moment-là, on va donner à chaque personne humaine sa vraie valeur, sa juste valeur. On va prier les uns pour les autres en demandant qu'aujourd'hui où nous chantons Alléluia, qu'on soit des personnes ressuscitées, sorties de leur tombeau et capables de faire beaucoup de bien autour d'eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous le croyons, le mal et la mort aujourd'hui ont été vaincus. Prions le Père afin qu'il éclaire toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas encore que le Christ est ressuscité. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d'un proche, afin que le Seigneur ouvre leurs yeux à une présence différente, mais bien réelle, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les victimes de la violence humaine ou des catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent dire comme le psalmiste, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. » Prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les personnes qui n'arrivent plus à croire à la résurrection à cause des abus et des erreurs de l'Église, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes, afin qu'ils continuent à croire qu'un avenir meilleur est possible, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui ne tendent plus que vers les choses de la terre, afin qu'ils découvrent la joie d'en haut, celle de la bonté, du partage et de la solidarité, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Entends nos prières, Dieu vainqueur de la mort, et par le Christ vivant qui intercède pour nous, daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Je suis à la page 99. Page 99. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la joie du Christ ressuscité et remplis de son esprit, nous adressons au Père la plus belle des prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Pour la communion, là où il y a 2 barres, ceux qui sont au-delà vont communier à partir de là. Tandis que ceux qui sont ici vont s'avancer vers l'avant. Les autres, vous allez attendre que les 2 ministres de communion arrivent en arrière pour pouvoir, pas en arrière, mais au milieu de l'allée centrale. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pas, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Oh Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser mon cœur. Oh Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pas, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Oh Jésus, fais-nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde. Donne-nous les sentiments de ton cœur, ce cœur qui pour nous déborde. Jésus,
yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. En toi seul, Jésus est notre espérance, toi qui éclaires nos cœurs. Garde-nous fidèles en ta présence. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Que c'est toi, Dieu très saint. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par le sacrement de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. À chacun et à chacune de vous de joyeuses Pâques. C'est une fête spéciale, ça mérite aussi d'être célébré de manière spéciale, non seulement ici, mais aussi en famille, à la maison. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.